Il est 18 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RTI1 et bienvenue dans le Flash Info. Agenda très chargé du chef de l'État ce matin. Entre 10 h et 13 h, le président Ouattara a reçu successivement plusieurs personnalités en audience, respectivement le vice-président du Soudan, les ambassadeurs du Liban et de l'Allemagne, puis le Premier ministre Daniel Kablan d'un camp. Avec le chef du gouvernement ivoirien, il a été essentiellement question d'un certain nombre de dossiers devant faire l'objet de décrets ou projets de décrets lors du Conseil des ministres prévu demain sous la présidence du président Alassane Ouattara. Et puis vous le savez, le directeur général du FMI, le Fonds monétaire international, Christine Lagarde, est en visite en Côte d'Ivoire. Elle s'est entretenue hier avec le chef de l'État, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le président de la République et le patron du FMI ont passé en revue tous les compartiments de l'économie ivoirienne. Christine Lagarde a salué le bond qualitatif de la Côte d'Ivoire qui a une croissance de 8,5%. Autre activité de la directrice du FMI, Christine Lagarde, qui était ce matin avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec les pensionnaires du village SOS d'Abobo. Les deux dames ont rendu visite aux enfants, les bras chargés de dons, des vivres comprenant 5 tonnes de riz, des équipements électroménagers au nombre desquels 6 réfrigérateurs et 13 cuisinières, du matériel informatique, des équipements sportifs et du matériel d'entretien. À ces dons en nature s'ajoute un don en espèces du FMI qui s'élève à 2 500 000 francs CFA. En bref, sachez qu'aujourd'hui a eu lieu l'ouverture des procès des agents des forces de l'ordre pris en flagrant délit de racket ici à Abidjan. Et puis, cette bonne nouvelle pour la famille Fofana, elle a retrouvé son dernier fils, le petit Fofana Youssouf Abdelaziz, égaré lors des événements dramatiques survenus au plateau qui ont occasionné la mort de 60 personnes et fait plusieurs blessés. L'enfant a été retrouvé au commissariat du 3e arrondissement d'Adjamé. Et puis on termine ce flash info de la Côte d'Ivoire, précisément au Gabon, pour parler de l'ouverture des pourparlers réunissant les acteurs de la crise en Centrafrique. Les différentes délégations sont arrivées sur place. Toutefois, malgré un optimisme de façade, les négociations s'annoncent ardues. Reportage. À quelques heures de l'ouverture des négociations de paix entre pouvoir et rébellion, le cœur politique de la Centrafrique bat désormais à libre vie. Dès lundi soir, la délégation de la rébellion Séléka, emmenée par Michel Djotodia, en tenue militaire, est arrivée dans la capitale gabonaise et s'est montrée peu loquace. Après un léger retard, les délégations du pouvoir et de l'opposition politique sont-elles arrivées ce mardi matin. À leur départ de Bangui, les deux camps affichaient bonne volonté et sérénité. Mais nous partons avec beaucoup d'optimisme, avec la conviction que de cette rencontre, des décisions importantes seront prises pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Nous allons dans l'esprit de démocrate. Qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de l'opposition démocratique, qu'il s'agisse des rebelles, nous nous sommes battus pour faire doter notre pays d'une constitution que tout le monde aujourd'hui tient à faire respecter. Et donc c'est autour de cela que nous allons discuter. L'avenir du président Bozizé, qui a rencontré lundi son homologue congolais, médiateur dans la crise centrafricaine, sera au cœur des négociations. Les rebelles qui contrôlent la majorité du pays exigent son départ, alors que le président centrafricain veut mener à terme son deuxième mandat, c'est-à-dire rester au pouvoir jusqu'en 2017. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.